Le miracle n'aura donc pas eu lieu. L'Olympique Lyonnais se fait donc éliminer par le Bayern Munich après un score de 3 buts à 0. Pourtant, dans le jeu, dans l'envie, dans la détermination, l'Olympique Lyonnais a tenté des choses et a essayé de faire douter un peu plus le géant bavarois. Finalement, ça n'a pas fonctionné et le résultat est sans appel. Au niveau de la compo lyonnaise, pas de changement. Toujours ce 3-5-2 qui peut se transformer en 4-4-2 dans les phases offensives, avec un Martial qui peut occuper ce côté gauche, Cornet qui peut monter beaucoup plus haut, Toko Ekambi qui redescendait plus bas pour occuper le côté droit et pour apporter du soutien à Léo Dubois. Et ça a été pas mal dans les transitions offensives et défensives. Du côté du Bayern Munich, on utilise la même formule gagnante en 4-2-3-1 avec un Thomas Müller au milieu offensif, juste derrière Lewandowski, sur les côtés Perisic et Gnabry qui a très bien fonctionné contre le Barça. Et enfin la défense, toujours la même, Boateng, Alaba, Davis et Kimmich sur le côté droit. Et oui les gars, c'est bon, l'Olympique Lyonnais est enfin éliminé. Tous les supporters marseillais peuvent enfin prier. Il leur reste encore une chance de ne pas voir un de leurs clubs rivaux remporter cette fameuse Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais se fait donc éliminer. On le savait très bien sur le papier que l'Olympique Lyonnais était beaucoup plus faible que le Bayern Munich. On l'a très bien vu, le Bayern Munich c'est une équipe qui sait gagner des matchs, qui sait marquer des buts et qui sait justement utiliser cette pression offensive pour mettre à mal leur adversaire. Et pourtant, dès les premières minutes, je n'ai pas vu un grand Bayern Munich. J'ai vu vraiment une Olympique Lyonnais qui a tenté de jouer son va-tout et qui a fait très mal pendant les 10-15 premières minutes. L'équipe de Rudy Garcia s'est procuré pas mal d'occasions. On a très bien vu dès la 4e minute un long dégagement dans la profondeur pour mettre à mal cette défense vraiment très lente, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. David Alaba et Boateng, et on savait très bien que c'était ça la principale faiblesse du Bayern Munich. Et on l'a très bien utilisé, la passe, la récupération de Kakere qui va ensuite faire une passe en profondeur très bien ajustée entre les deux défenseurs pour trouver Memphis Depay, et Memphis Depay qui se présente seul face au but. Et tu vois que Manuel Neuer s'avance, et là tu te dis vas-y mais lob, et non, il tente un truc sur la droite, et malheureusement ça passe à côté. Ensuite, deuxième occasion, on voit que le côté droit, Toko Ekambi va essayer d'utiliser la vitesse, même si on sait très bien que Alphonso Davies est très rapide, mais pourtant ça passe et là il essaye de se jouer un petit peu. On voit vraiment qu'il essaye avec un petit cafouillage sur le ballon de récupérer cette balle, de jouer dans la surface, et là il trouve le poteau. Ah là tu te dis non, mais tu sais très bien que ça peut changer la donne si l'Olympique Lyonnais mène au score. Tu sais très bien qu'on peut justement valoriser ce but. Contre la Juventus, contre Manchester City, ils ont toujours marqué le but avant leur adversaire. Donc là déjà, il fallait voir comment est-ce que l'Olympique Lyonnais allait faire lorsqu'ils allaient encaisser ce premier but. Est-ce qu'ils allaient continuer à défendre ou est-ce qu'ils allaient continuer à attaquer? Et là malheureusement, Gnabry se joue de 3, 4, 5 défenseurs lyonnais en même temps. Il va du côté droit au centre, il regarde que le ballon, il tire, frappe parfaite, 1-0 pour le Bayern. Et là, le Bayern, c'est bon, ils sont enfin relâchés, ils sont débloqués, ils vont enfin commencer à jouer leur jeu. Des petits passements de jambes, des Thiago Alcantara, des Goretzka qui prennent un petit peu plus d'ampleur et de volume sur ce milieu de terrain. Et ensuite, ça va faire un petit peu, jusqu'à la fin de première mi-temps, un sens unique. Et tout cela va être confirmé. On sait très bien que la faiblesse du côté lyonnais, c'est Léo Dubois. Perisic arrive à passer derrière son dos, déclenche un centre et forcément un petit peu de cafouillage entre Lewandowski qui n'arrive pas à marquer. On se dit ah, elle est sauvée par un excellent, encore une fois, Anthony Lopez. Mais le seul qui suit, c'est un Bavarois, Gnabry, cale le 2-0. 2-0, bon, ça commence à être difficile. Tu te dis merde, putain... Bon, on en a vu des remontadas, c'est tout à fait impossible en un match de remonter 2 buts, même si c'est le Bayern de Munich. Mais tu te dis, si tu arrives à caler cet effort défensif, ne pas prendre de buts, tu peux pourquoi pas aller les titiller et pourquoi pas les embêter en mettant un but rapidement. Chose que Lyon ne parvient pas à faire jusqu'à la rentrée au vestiaire, 2 buts à 0 à la mi-temps. Tant pis, on voit que Rudy Garcia a quand même des éléments offensifs qui va justement faire valoir son Moussa Dembélé, son Jeff René Adélaïde, Ryan Cherki qui vont rentrer en cours de jeu pour justement apporter un petit peu plus d'apport offensif. La rentrée Moussa Dembélé est directement primordiale parce qu'elle va quand même donner une occasion en or pour Toko Ekambi qui lui vendange sa frappe et qui ne parvient pas à tromper Neuer, encore une fois.
Mais sinon, dans l'esprit, je trouve que l'Olympique Lyonnais a montré pas mal de détermination. Ils ont fait très mal dans le milieu de terrain, ils ont fait du mal sur les phases offensives. Ils ont vraiment joué ce jeu, ils n'ont pas eu peur. Ils ne se sont pas dit, ah bah c'est bon, on a perdu le match avant même qu'il commence. Non, ils sont vraiment allés de l'avant et c'est ça qui m'a fait plaisir en tant que supporter lyonnais. De voir un Olympique Lyonnais différent de ce que j'ai pu voir tout au long de la saison. Je me suis mis à rêver de voir l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas aller mettre ce but pour les titiller jusqu'au bout, pour leur mettre un petit peu plus de doute dans leur tête. On voyait très bien que le coach bavarois avait quelques craintes et quelques frayeurs de temps en temps et il sentait vraiment que son équipe était un petit peu plus épuisée que lors du match contre le FC Barcelone. Et c'était là qu'il fallait mettre l'accent parce que au milieu de terrain, on n'a pas été dégueulasse. Cacré et Aouar ont fait le job. Ensuite, peut-être Bruno Guimaraes ou Mendes n'ont peut-être pas forcément tenu, mais si on n'a pas vu Thomas Müller pendant la rencontre, ça veut dire qu'il a été correctement muselé. On savait très bien que le Bayern Munich contre une défense à 3 axiaux regroupés, on savait que ça allait être difficile pour des joueurs comme Lewandowski ou Thomas Müller de vraiment s'imposer. Et ça a été correctement fait. Je n'ai pas vu d'erreur défensive. Ils ont fait le job. Voilà, après, t'en prends 3. Bah, c'est le Bayern Munich, forcément, t'en prends 3. Mais c'est comme ça. Mais j'ai pas vu d'erreur. Difficile de mettre un joueur, de pointer du doigt. Ah, ce joueur-là, lyonnais, il n'a pas fait le bon match. Vraiment, je suis vraiment satisfait de leur performance et ça fait plaisir à voir et c'est prometteur pour la saison à venir. Alors, au niveau des tops, le premier qui me vient à l'idée, c'est forcément le double buteur, Serge Gnabry. Bah lui, il a fait la différence, hein. On va pas se mentir, il a fait la différence. C'est lui qui va marquer le but quand le Bayern de Munich est totalement à la rue. C'est lui qui va décaler, c'est lui qui va se trouver les espaces derrière Cornet. Vraiment le meilleur bavarois sur la pelouse ce soir. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le match de Thiago Alcantara. Je ne comprends pas pourquoi le Bayern de Munich ne cherche pas à le garder davantage pour la saison prochaine. Je trouve que c'est le mec qui perd très peu de ballons et qui a toujours une précision de passe très intéressante et qui peut mettre à mal l'équipe adverse. Il a encore démontré ce soir, c'est un véritable leader. Je ne sais pas si Benjamin Pavard va revenir pour la finale, mais j'espère vraiment que Thiago Alcantara ne perdra pas sa place de titulaire pour la finale contre le Paris Saint-Germain. Et enfin, j'ai envie de me faire plaisir parce que je trouve que l'Olympique Lyonnais a quand même joué leur jeu malgré les résultats. Et j'ai envie de mettre Maxence Cacré qui, je trouve, a pris des initiatives, est allé récupérer des bons ballons, est allé presser l'adversaire. Et il a vraiment fait du mal aux Bavarois et ça m'a fait plaisir. C'est vraiment lui qui a vraiment eu cet état d'esprit de leader des fois et qui a vraiment mis à mal en pressant cette équipe bavaroise. Pour les flops, j'attendais énormément du match de Thomas Müller. Pour moi, c'est le véritable métronome de cette équipe. Et là, on a été un petit peu absent. Pas dans le plus grand match, peut-être un petit peu fatigué, un petit peu émoussé. Peut-être que l'Olympique Lyonnais avait un plan pour le stopper. Mais on l'a trouvé pas dans une plus grande forme. À lui de voir comment il sera pour la finale dimanche. Ensuite, Memphis Depay. Je sais que c'est le capitaine, mais je trouve qu'il a quand même du mal. Ça fait quand même 3 matchs qu'il n'est pas à son meilleur niveau. On sait qu'il revient d'une grosse blessure, mais je trouve qu'il aurait pu, pourquoi pas, avoir un petit peu plus d'initiative. Il manque un petit peu de vitesse, il manque un petit peu de cohérence dans ses mouvements, et c'est ça qui fait peine à voir. Ensuite, mon troisième flop, malheureusement, c'est Toko Ekambi. Il a eu 2 grosses occasions pour, pourquoi pas, aller embêter le Bayern Munich. Il en a mis une sur le poteau, alors qu'il peut peut-être croiser sa frappe. Mais bon, voilà, il a fait des efforts, il a couru, il a fait du mal. Malheureusement, il n'a pas été très efficace, mais c'est pas grave. Voilà, le rêve lyonnais s'achève donc en demi-finale. On peut le dire clairement, c'était totalement inespéré. Il fallait y croire, c'est miracle. On voulait vraiment une finale 100% française. Donc la finale, ce sera dimanche prochain, Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce match. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain peut aller chercher enfin ce titre tant convoité? Je pense qu'avec ce Bayern Munich qu'on a vu ce soir, il y a des espaces. Je ne sais pas comment ils vont se présenter les Allemands, mais ils vont peut-être changer des choses, ils vont peut-être essayer de s'adapter au jeu parisien. On ne sait pas vraiment le résultat. Je ferai une vidéo prono, une vidéo analyse avant le match, probablement samedi. Mais d'ici là, on va essayer de réfléchir tous ensemble. On va essayer de se reposer après les émotions qu'on a vécues. Et on va revenir tous ensemble en discuter. N'hésitez pas d'ici là à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne, de vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Salut!